Alessandro, dans ton livre Années de rêve et de plomb, tu nous parles de 68 en Italie, un 68 qui va durer 12 ans, et pas simplement sur les mois de mai et de juin comme en France. Une année 68 donc, qui s'étend au cours de toute la décennie et qui est extrêmement mouvementée. Oui, on ne voulait pas arrêter. On ne voulait pas arrêter 68, on voulait les continuer jusqu'à l'épuisement. Et on a été arrêté par la contre-révolution mise en place en Italie par les partis des gouvernements, par le Parti communiste qui était à l'opposition pendant 30 ans et qui ensuite a rejoint le gouvernement italien. De fait, une contre-révolution des partis, des grands patronats et des forces de la répression conjointes. Donc il n'y a pas eu de coups d'État militaire en Italie, mais l'État italien a mis les forces de répression, la police, les carabiniers et les juges, on leur a donné carte blanche pour mater le mouvement révolutionnaire. C'est ça qui s'est passé en Italie. Et nous, on voulait continuer 68 et l'approfondir de plus en plus 68. Les idées surgies en 68 d'égalité, de fraternité, d'antimilitarisme, anti-OTAN, etc., des libérations des ouvriers, du patronat, du contrôle patronat dans les usines. On a voulu l'approfondir de plus en plus et les mener de plus en plus loin. Et donc, l'expérience italienne des années 70 tire ses origines du mouvement de 68-69, qui était un mouvement à la base un mouvement ouvrier, mais aussi étudiant, et qui deviendra dans les années 70 un mouvement plus général des prolétaires, et où il y aura aussi une nouvelle figure au centre de la lutte sociale, qui sera les prolétariats précaires et jeunes, qu'on appelait à l'époque prolétariat juvénile, et qui était dans les années 70 restructuration, licenciement, puis de plein emploi, étaient devenus déjà des sujets politiques à la pointe des luttes, ce qui deviendra aujourd'hui les sujets aussi sociologiquement peut-être majoritaires aujourd'hui dans les sociétés occidentales. Une dernière petite question. Un 68 italien qui dure 12 ans et qui se diffuse dans les usines, dans les quartiers, sur les universités, mais également qui va libérer dans les asiles psychiatriques les fous. C'est un mai 68 sur 12 ans qui va être libertaire, communiste et très radical. Quel est le souvenir que tu en gardes si tu devais en citer un seul? Un souvenir d'enthousiasme. Des militants qui étaient souriants et qui croyaient vraiment qu'on pouvait faire la révolution sociale, économique, politique, détruire toutes sortes d'autorités qui nous commandaient. L'autonomie, c'est les produits de cette révolte anti-autoritaire et en même temps des traditions anarchistes, de se prendre en main soi-même dans toutes sortes de situations, qu'on soit à l'usine, qu'on soit à l'école, qu'on soit dans un quartier HLM ou autre, de se prendre en main et de s'autogérer. C'est ça le principe fondamental du mouvement italien des années 70, qui finalement, l'autonomie italienne, il y avait beaucoup de gens qui se disaient marxistes-léninistes, mais dans les faits, la masse des gens était d'aspiration anarchiste libertaire, en fait. C'est ça qui s'est produit. Et d'où en fait, l'inimitié portée au paroxysme jusqu'à la guerre qui nous a mené les partis communistes italiens, partis
là, pour le coup, que même avec les grands schismes derrière, était resté un parti stalinien, centralisé, bureaucratique, etc., etc. Et une lutte, notamment si tu devais t'en rappeler une lutte qui aurait été particulièrement représentative de cette période-là, porteuse d'espoir, porteuse de joie également? Une lutte à laquelle j'ai participé, à l'été 78, j'étais parti avec des camarades 15 jours en vacances, Espagne-Portugal. On est rentré vite fait, début août. Et il y a des ouvrières qu'on connaissait d'une usine textile où il y avait une cinquantaine d'ouvrières, c'était presque toutes femmes, qui étaient menacées de licenciement ou de délocalisation. Vas-y. Et nous, on est arrivé, on a proposé aux ouvrières d'occuper l'usine et de mener la lutte contre la délocalisation et pour le maintien de l'usine. Et ça a duré une quinzaine de jours, on a été viré par les gendarmes, on a réoccupé et c'était 15 jours où la lutte ouvrière, la lutte sociale s'est mêlée à des amitiés, des copinages qui se faisaient, des fêtes, des déconnades, mais ça attirait, quand on a réussi à imposer au patron notre volonté, et la volonté des ouvrières, qu'on a gagné la bataille. Et il y a eu plein d'ouvriers des 17 qui sont arrivés, on a fait une manif formidable, on a envahi les sièges de la centrale syndicale locale, c'était une victoire magnifique qu'on a conquis avec la lutte sociale de la résistance des ouvrières et l'appui de la force, oui, parce qu'on a fait des petits coups envers les patrons, aussi dans ses biens, qui l'a fait réfléchir. 68-2018, y a-t-il des liens? Y a-t-il des continuités? Et est-ce qu'il faut poursuivre le combat pour le mener jusqu'au bout? Bien entendu, bien entendu. 68, c'est pas un moment, une date, un mois de mai, parisien, sorbonnien, quartier latin. Non, 68 est un esprit. 68, c'est un esprit magique qui surgit à ce moment-là, cette époque, disons, qui est un esprit d'une envie des milliers de personnes de changer le monde, de changer la société, de changer les règles, les paradigmes dans lesquels on vit. Et bien sûr qu'il y a une continuité. Aujourd'hui, tout le mouvement zadiste, le mouvement pour les communs, que ce soit dans les transports ferroviaires, dans la distribution d'énergie, d'eau, etc. Tous ces mouvements-là sont dans l'esprit de 68. L'esprit de 68, c'est mettre à bas les règles et les fonctionnements de la société dans laquelle on vit. Et ça reste toujours d'actualité, voire de plus en plus, parce que les conditions aujourd'hui des prolétaires sont, toutes proportions gardées, certainement pires que dans les années 60-70. Aujourd'hui, la précarisation de l'emploi, de la sécurité des vies est aujourd'hui pire qu'il y a 50 ans. Donc ce n'est pas les raisons qui manquent de se révolter. Et ça, c'est l'esprit 68 qui est encore est vivant, parce que ça continue à parcourir des luttes parfois différentes qu'en 68, les luttes écologistes, la ZAD, les luttes antinucléaires. Il y avait déjà en 68 une ébauche
cette importance des questions écologiques. Mais aujourd'hui, c'est bien plus au centre de l'attention qu'il y a 50 ans. Comme d'autres luttes antisexistes, antiracistes qui étaient déjà présentes en 68. Le féminisme vient de là, les luttes antiraciales, de solidarité internationale viennent de là. Mais quand aujourd'hui on voit les étudiants de Paris 8 occuper un bâtiment de l'université pour y loger des migrants sans toit et sans papier, ben c'est l'esprit 68 de solidarité internationale qui est en jeu et qui est repris par des gens d'aujourd'hui. Et je trouve ça formidable parce que c'est ça au centre des choses. En 68, il y avait on appelait ça internationalisme. Hein. On était tous égaux, italiens, français, allemands, tous ceux qui étaient dans la lutte contre le système, on se était tous solidaires et pareils dans le monde entier. Hein. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, Mélenchon, il défend les ouvriers français contre les ouvriers chinois. Non, les ouvriers chinois sont mes frères. Moi, je pense toujours comme ça. Et ça, c'est important.